Bonjour et bienvenue à Pause Bible. On va essayer de remonter la pente cette semaine après une semaine maladie la semaine dernière. J'ai eu une grippette, je n'étais pas bien. Mais voilà, on va reprendre cette semaine en Marc, dans l'évangile de Marc, où on arrive au chapitre 7, verset 14. Et nous lirons tout simplement quelques versets aujourd'hui jusqu'au verset 23. Donc, Marc chapitre 7, verset 14 au verset 23, où nous lisons. Ensuite, et on nous va appeler la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. C'est le Seigneur Jésus qui parle, bien évidemment. Verset 15. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le suivre. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison devant la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le suivre, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Alors, pas question de ce qu'on touche, de ce qu'on mange, qui peut vous suivre. Il dit encore, on est au verset 20, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Oh là là! Le nœud du problème, c'est le cœur humain. Vous vous souviendrez peut-être qu'on avait commencé il y a 10 jours, 15 jours, je sais quoi. On avait commencé avec la question des pharisiens, la critique plutôt. Pourquoi tes disciples ils se lavent-ils pas les mains avant de manger? Bon, c'est pas une mauvaise question sur le plan hygiénique, mais c'était pas là leur propos. Le propos, c'était plutôt de trouver une lacune dans le comportement des disciples du Seigneur par rapport à leur loi, leur tradition, leur religion, ce qu'ils avaient ajouté à la loi de l'Ancien Testament pour essayer d'attraper les disciples, attraper le Seigneur lui-même dans leur comportement. Et maintenant, au niveau de son discours, Jésus, il arrive au moment où il dit carrément à tout le monde, pas simplement aux pharisiens, aux scribes, mais il dit carrément à tout le monde que de toute façon, il n'est pas question de ce qu'on mange ou comment on le mange ou ce qu'on prend en soi-même, que ça pourrait vous souiller. Ça ne peut pas vous souiller. Parce que ça sera, d'une manière ou d'une autre, ça va passer par votre système digestif et voilà, ça sera évacué. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui peut vous souiller. Mais ce qui peut vous souiller, ce qui vous suit, c'est vous. C'est vous.
c'est votre cœur. C'est votre cœur mauvais. Votre cœur de merde. Oui, ce que vous mangez, ça passe comme la merde. Mais votre cœur de merde, c'est ça ce qui vous suit. Parce que votre cœur est toujours rempli de choses. Les choses qui sont détaillées. Les choses qui sont détaillées dans les versets là. Les mauvaises pensées, adultère, impudicité, meurtre, vol, cupidité, méchanceté, fraude, dérèglement, regard envieux, calomnie. On ne va pas tout dire. Vous pouvez le relire, prendre votre temps et sûrement vous allez reconnaître là, comme moi je reconnais bien évidemment. Il y a des choses, il y a plein de choses qui sont mentionnées là que je vois dans mon cœur à moi. Parce que le cœur humain en soi est mauvais. Désolé, c'est pas trop félicitatif de vous le dire. C'est pas ce qu'on aimerait, c'est pas l'image qu'on aimerait avoir de soi-même. Mais le christianisme s'occupe, le Seigneur Jésus se préoccupe de la vérité. Pas de vous faire sentir mieux facilement, comme si rien n'était. À la base du christianisme, il y a cette base, cette croyance, mais c'est un fait. D'après le christianisme, c'est un fait spirituel que tout homme est au fond de lui-même, et pas simplement au fond, mais c'est ce qui sort par la suite. Tout homme est pécheur. Et nous créons notre environnement. C'est pas que nous sommes bonnes, et si nous avons le bon environnement, la bonne formation, la bonne culture, que nous resterons bons, ou que nous deviendrons de plus en plus bons. Non. Ce qui sort de notre cœur mauvais, c'est ça ce qui nous donne la culture ambiante. C'est ce qui crée ce qui sort de nous. C'est pas ce qui entre en nous, mais c'est ce qui sort de nous qui crée notre environnement. Donc nous avons à nous occuper, nous préoccuper de notre cœur de merde, notre cœur qui est mauvais. Nous devons reconnaître la vérité biblique, la vérité qui a été prononcée ici par le Seigneur Jésus, qui qui a bien identifié notre vrai problème. Le nœud du problème pour l'homme, c'est son cœur. C'est le cœur humain. Nous ne sommes pas du tout aussi bien, aussi sympathiques, aussi merveilleux que nous aimerions le croire. Notre cœur, c'est ça que nous devrions examiner et c'est ça que nous devrions. De toute façon, c'est ouvert, le Seigneur le voit de toute façon, mais nous devrions venir admettre à Dieu que notre problème, avant tout, c'est pas notre environnement, c'est pas quiconque, c'est nous-mêmes. Et que nous avons besoin de lui et que lui, il fasse le nécessaire pour
pour nous en nous donnant un cœur nouveau. Donc, je vous laisse avec, et un peu plus court cette semaine, parce que comme je vous disais, je cherche à remonter la pente un petit peu là. Mais je vous laisse avec ça. Il y a plein de choses là dans notre lecture à considérer en détail devant le Seigneur. À une prochaine fois.